Effectivement, le marché a beaucoup évolué au cours des dernières années. On avait surfé au cours de la dernière décennie sur une vague relativement parfaite avec des taux bas et des liquidités abondantes. La guerre en Ukraine et la remontée des taux qui en a suivi a profondément et radicalement changé l'environnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de liquidités dans le marché, moins d'introduction en bourse, moins de financement, des financements plus chers, moins d'opérations de fusion-acquisition. Et donc, du coup, la liquidité s'est beaucoup détériorée dans le marché. Et notamment, vous avez des investisseurs qui sont en attente de recevoir des distributions pour pouvoir se réengager et réinvestir dans la classe d'actifs. Et donc ça pousse l'industrie à se renouveler, et pour pas dire se réinventer. Et à travers plusieurs aspects, on peut voir ces évolutions. Premier point, c'est qu'on note un développement important de ce qu'on appelle des plateformes de private assets, où à travers un one-stop shop, vous avez accès à différentes expertises, private equity, private debt, infrastructure par exemple, et avec une prime notamment aux acteurs historiques et aux plus gros acteurs qui continuent à lever de l'argent là où les acteurs plus récents ont plus de mal à enlever. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez un marché secondaire qui s'est fortement développé au cours des dernières années. Là où on avait encore un marché relativement confidentiel, presque sous le manteau, aujourd'hui c'est un marché à part entière avec ses acteurs spécialisés, ses intermédiaires et ses équipes qui investissent dans des transactions secondaires GP-led ou LP-led avec un fort développement des véhicules de continuation. Et donc ce marché secondaire est venu fluidifier et apporter un peu plus de liquidité au marché du private equity qui était globalement assez grippé. Troisième point aussi qui est important, c'est un fort développement des structures evergreen qui permettent notamment d'accéder pour des investisseurs privés et à des actifs privés auxquels ils étaient jusqu'à présent assez peu exposés. Et c'était une demande de leur part de pouvoir se décorréler des marchés cotés et d'investir dans des thématiques porteuses. Notamment, on parle beaucoup aujourd'hui d'IA générative, mais si vous voulez investir dans l'IA générative, le meilleur moyen de le faire, c'est à travers des sociétés de venture capital ou de private equity. Et de la même manière, si vous voulez investir dans des infrastructures environnementales, le meilleur moyen de le faire, c'est d'investir à travers des actifs privés avec du temps qui permettent de développer ces projets-là.